Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Let's Hear Your Voice. Ce podcast s'inscrit dans le cadre du projet européen Voice, Vision, Opportunity, Inclusion, Community, Equality. Un projet qui vise à sensibiliser aux questions d'égalité, d'inclusion et de lutte contre les stéréotypes à travers différents échanges et actions de terrain. Aujourd'hui, nous allons parler des stéréotypes de genre dans les activités physiques et sportives chez les jeunes, et de la manière dont ils peuvent influencer les comportements, la confiance en soi ou encore la participation des enfants dès le plus jeune âge. Et pour en discuter, nous accueillons aujourd'hui Solange Van Capellen, experte en activité physique et coach santé chez Vivons en Forme. Let's Hear Your Voice, a podcast by the Voice Project, giving voice to change across Europe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Let's Hear Your Voice. Ce podcast s'inscrit dans le cadre du projet européen Voice, Vision, Opportunity, Inclusion, Community, Equality. Un projet qui vise à sensibiliser aux questions d'égalité, d'inclusion et de lutte contre les stéréotypes à travers différents échanges et actions de terrain. Aujourd'hui, nous allons parler des stéréotypes de genre dans les activités physiques et sportives chez les jeunes, et de la manière dont ils peuvent influencer les comportements, la confiance en soi ou encore la participation des enfants dès le plus jeune âge. Et pour en discuter, nous accueillons aujourd'hui Solange Van Capellen, experte en activité physique et coach santé chez Vivons en Forme. Bonjour Solange et merci d'être avec nous. Merci à vous. Donc avant de commencer, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ton rôle chez Vivons en Forme et les actions que tu mènes autour de l'activité physique ? Alors, chez Vivons en Forme, je suis avant tout chef de projet qui répond à des appels à projets concernant essentiellement l'activité physique. Et également, je donne des formations dans les collectivités, mais auprès des agents qui sont en lien avec les enfants. Donc aussi bien les agents de restauration, les éducateurs sportifs, les agents qui s'occupent de la cantine et donc qui ont des temps consacrés aux enfants et qui peuvent justement promouvoir l'activité physique. D'accord. Et pourquoi est-il important aujourd'hui de parler des stéréotypes de genre dans le sport et l'activité physique ? À l'heure d'aujourd'hui, en fait, on catégorise encore trop souvent les enfants par rapport au sexe et par rapport à la discipline. C'est-à-dire qu'en fait, on voit encore dans les discours, les garçons sont faits pour faire du foot et les filles sont faites pour faire de la danse. Alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, toute activité peut répondre à tout sexe. En fait, des garçons peuvent aussi bien faire de la danse et les filles peuvent aussi bien pratiquer le foot. Donc, en fait, il faut arrêter justement de parler de stéréotypes et plutôt parler de mixité. D'accord. Et ces choses, du coup, est-ce que tu les observes régulièrement sur le terrain, dans les écoles ou pendant les animations ? Oui, en fait, c'est des choses qui sont évoquées beaucoup par le langage, où en fait on se rend compte que par exemple si on fait une activité de tirer à la corde, dans les choix qui sont faits de par les garçons, ils vont d'abord choisir des copains parce qu'ils estiment que les filles n'ont pas assez de force ou des choses comme ça. Et vice versa, si c'est on va dire une chorégraphie de danse, les filles vont plus facilement choisir des filles parce qu'elles savent qu'elles sont plus facilement coordonnées ou qu'elles ont plus de souplesse. Et en fait, ça se fait naturellement encore. Donc voilà, c'est encore difficile à l'heure d'aujourd'hui dans les esprits. Du coup, question, mais tu vas on peut y répondre. Quels sont les stéréotypes de genre que tu observes le plus souvent chez les enfants dans les activités physiques et sportives ? Alors, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, les représentations, en fait, elles peuvent être changées aussi, influencées sur la confiance en soi. C'est aussi aux encadrants de changer de discours concernant justement le rapport entre la discipline et le sexe de la personne. Parce que, en fait, on devrait avoir le même discours, que ça soit un garçon ou une fille.
au niveau de la discipline, la pédagogie est la même pour le garçon et la fille. Par contre, on va prendre en compte plutôt l'aspect physiologique qui sera différent. D'accord. Mais au niveau de la discipline, non, l'apprentissage du sport, du sport en question sera le même. Ok. Et à ton avis, à partir de quel âge les enfants commencent-ils à intérioriser ces stéréotypes? Alors, je dirais que c'est fin école primaire, CM2 et début de collège, où il y a beaucoup de différences. Parce que justement, le corps de la fille se transforme, et ce qui fait que justement on la voit plus comme une femme, et qu'avant ça, je dirais avant l'âge de 9 ans, il n'y a pas trop de différence entre les garçons et les filles. Oui. C'est, le regard n'est pas différent. En fait, c'est pour ça qu'en fait, même dans les disciplines, par exemple, je vais prendre la discipline du foot, on va retrouver des équipes mixtes. Et là, le garçon ne va pas faire de différence entre le fait qu'il joue avec une fille. Par contre, quand on arrive au collège, les mentalités changent. Et ce qui fait que là, la fille, on la voit plus de la même façon. C'est différent. C'est, de par sa transformation, on va dire, physiologique, du coup, on va plus la tourner vers des sports plutôt plus féminins. Oui. Donc, mais sans le vouloir. Après, c'est aussi par rapport à la motivation aussi de l'enfant. Voilà, c'est ça. Ouais, donc, ça y fait beaucoup. J'entends bien. Et comment ces représentations peuvent-elles influencer la confiance en soi ou la participation des filles et des garçons dans certaines activités, selon toi? Alors, pour moi, la confiance en soi vient aussi de l'extérieur. C'est-à-dire que, en fait, on peut encourager aussi les enfants à essayer d'autres disciplines, et ce qui fait que parfois, des filles ou des garçons peuvent se découvrir dans d'autres domaines. Oui. Et en fait, ça, c'est hyper important aussi, à ce que l'enseignant ou l'animateur leur dise essayez. Vous allez peut-être découvrir une activité qui vous est propre et que vous allez apprécier. Et je dirais c'est une histoire aussi de motivation. D'accord. On peut aussi bien voir des filles qui vont aimer la boxe, se découvrir dans la boxe, et que des garçons se découvrent aussi, par exemple, dans des sports un peu plus féminins, ou comme la danse, comme le hip-hop, voilà. Et voilà, moi je pense que c'est le fait d'essayer de nouvelles activités qui leur permettra aussi de découvrir ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Oui. D'accord. Ok. Alors selon toi, Solange, quel rôle joue aujourd'hui déjà l'école? L'école, en fait, parfois, vous avez des enseignants qui sont tournés vers l'activité sportive, physique, sportive. D'autres ne le sont pas. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'au niveau de l'école, ils ont intégré un programme pour apprendre à nager. D'accord. Donc la natation est automatiquement au programme des écoles primaires. Donc là, en fait, il n'y a pas de différence entre garçons et filles. Oui. Donc, comme on dit, tout le monde est dans le même bassin. Ouais. Donc voilà. Après, c'est là où en fait on se rend compte aussi que la mixité peut jouer un rôle, parce il peut avoir un rôle d'entraide, et ce qui est très très important. Donc justement, en fait, ça peut être une fille qui est à l'aise dans l'eau, qui peut rassurer un garçon qui a peur de l'eau, et vice versa. Et en fait là, c'est pareil. C'est il n'y a plus de notion de mixité. C'est tout le monde est à égalité, parce que justement chacun doit gérer ses peurs comme il les ressent, et en fait ça peut être aidé d'un camarade ou d'un enseignant, ou voilà. Et ça, je pense que ça peut jouer un rôle très important au niveau de l'école. Ouais. Donc après, ça peut être dans la cour de récré.
tout simplement, en fait, les jeux qui peuvent, quand ils constituent des équipes, en fait, les filles choisissent automatiquement un garçon à chaque fois, une fille, un garçon, une fille, et en fait, ça encourage aussi la mixité. D'accord. Et du coup, quel rôle jouent, selon toi, les familles dans ce système de stéréotypes? Alors les familles, là, c'est encore autre chose. Parce que les familles, parfois, dans le sport, il y a des parents qui se projettent sur les enfants. Et eux-mêmes auraient voulu ou pratiquer un sport ou alors ne pratiquent pas. Donc voilà, ça joue aussi. Donc si l'enfant est dans une famille sportive, on aura tendance à l'influencer justement dans le sport que la famille pratique, qui n'est pas forcément le sport adapté à cet enfant-là. Ou par rapport à sa motivation. Oui. Aussi. J'ai le cas, je connais une famille qui sont tous dans le triathlon et ils ont influencé leur enfant à vouloir faire du triathlon et le gamin n'accrochait pas. Et ils ont fini par lui dire écoute, qu'est-ce que tu aimerais faire? Et en fait, ce gamin est parti dans le badminton. Et il s'éclate au niveau du badminton. Et en fait, c'est pas du tout le même sport. Parce que entre les sports enchaînés, qui sont la course à pied, le vélo et la natation, et en fait, et de l'autre côté, qui peut être un sport individuel, mais aussi un sport d'équipe. Donc, en fait, je pense que ce jeune avait besoin, il était trop dans la compétition et cherchait plutôt une activité tournée tout d'abord vers le loisir, mais qui l'a amené, à l'heure d'aujourd'hui, vers la compétition. D'accord. Mais il a commencé par la notion de loisir. Et ça, c'est quelque chose aussi de primordial à ne pas négliger. C'est qu'en fait, pour amener le jeune au sport, c'est peut-être de l'amener d'abord par le jeu. Oui. Et donc, l'aspect ludique. Voilà, l'aspect ludique, et de ne pas oublier cette notion de plaisir. Oui. Avant tout, la notion de performance qui passe en second. D'ailleurs, il n'y aura pas de performance s'il n'y a pas de notion de plaisir ni de motivation. D'accord. Voilà. Peut-être détecter aussi tout de suite si on préfère les sports en solo, en collectif, les sports sa compétition ou Voilà, de loisirs, parce que maintenant, en fait, dans chaque association, fédération, vous avez des sections loisirs, vous avez des sections compétition, et maintenant, en fait, on a ouvert également des sections santé. Ça peut aussi toucher des enfants qui ont des pathologies comme l'obésité, où en fait, ils peuvent se rapprocher d'associations qui ont ouvert des sections santé et qui permettent justement d'adapter l'activité physique, je vais dire à la pathologie aussi, de l'enfant. On parle aussi de sport adapté. Donc en fait maintenant, on néglige plus le handicap comme un frein. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de structures qui accueillent aussi des enfants de l'IME, de CAT, enfin voilà. Donc à ce niveau-là, la société c'est quand même, on va dire, élargie dans les possibilités concernant la promotion de l'activité physique. Ok. Ça, déjà, le rôle de l'école, le rôle des familles. Est-ce que tu as un avis sur le rôle des réseaux sociaux chez les jeunes, toujours dans ce principe de stéréotype de genre? Est-ce que ça te parle, toi, en particulier? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Alors, nous, on a un exemple... j'ai un exemple particulier, qui est... comme je fais partie d'un club d'athlétisme à Boulogne, étant donné qu'au sein du club, on a un athlète qui a participé au JO, je dois avouer que ça a influencé aussi les jeunes de se dire « pourquoi pas moi ?» D'accord. Okay. Et comme on a beaucoup, en fait, cette personne, je ne peux pas citer son nom, mais venait des quartiers difficiles, ça a encore plus influencé les jeunes
de se dire, peut-être que c'est une activité que j'aurais envie d'essayer. D'accord, parce qu'il y a ces jeunes se raccrochent du coup à l'image de cet athlète, de là d'où il vient. Voilà, de là où il vient, de son passé, de son vécu, et se dire, en fait, c'est pas quelqu'un qui qui faisait partie d'une famille aisée, Qui a tout eu. Ouais. comme ça, et qui en fait a dû travailler pour ce qu'il est aujourd'hui. Mhm. Et en fait, son sport l'a beaucoup aidé, même dans sa vie professionnelle, parce qu'au départ, il ne se voyait pas avoir le bac, Mhm. ne se voyait pas avoir un BTS, Mhm. et le sport a fait qu'il a justement une certaine confiance en lui, Oui. qui a pu permettre de passer certaines barrières au niveau de ses craintes, de ses peurs, et du coup, ça l'a, fait évoluer, on va dire, dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours. Mhm. Et à l'heure d'aujourd'hui, il en parle ouvertement auprès des jeunes. Et je pense que les réseaux sociaux, justement, d'athlètes ou de sportifs qui sont passés par là, Mhm. peuvent jouer une influence auprès de nos jeunes concernant justement Mhm. sur leur avenir, tout simplement. D'accord. Selon toi, Solange, comment peut-on déconstruire efficacement ces stéréotypes de genre lorsqu'on travaille avec des jeunes ? Alors, je dirais que l'entourage est très important. Le discours qu'on peut leur donner, ou les échanges aussi, les échanges qu'on peut avoir avec les jeunes peut changer les choses, et surtout de les mettre dans des situations qui leur permettent de comprendre aussi ce que l'autre peut ressentir. Oui. Et je pense qu'il y a des fois de faire des ateliers, même en sport, en faisant des jeux de rôle, Ouais. et ça peut amener une vision différente de ce que l'autre peut ressentir. Oui, parce qu'il y a un aspect acting, se mettre à la place de l'autre, peut-être. Voilà, ou, parce qu'il y a des fois on est encore trop sur le jugement, Oui. et ce qui fait que ça peut changer les mentalités, de fait de travailler justement sur ce type d'atelier, Mhm. et de se dire non, en fait tu te trompes, ce que tu pensais au départ, c'est pas forcément ce qui se passe en réalité, quoi. Oui. Ouais. En quoi le sport, le jeu ou l'activité physique peuvent-ils devenir de vrais outils éducatifs pour promouvoir l'égalité ? Alors, je dirais que le jeu, l'activité physique peut devenir un outil éducatif. C'est la façon dont on va amener les choses. Mhm. C'est-à-dire, par exemple, la constitution d'équipe. Oui. Constitution d'équipe, automatiquement, parfois, en fonction de l'âge, les filles vont plus facilement choisir les copines et les garçons vont plus facilement choisir les copains. Et notamment, de par le sport qui est choisi aussi. Parce que si c'est un sport tourné vers la force, les garçons vont choisir plus facilement des garçons. Oui. Et vice-versa, les filles, si c'est une activité plus sur la souplesse ou l'agilité, ils vont plus facilement choisir des filles. Oui. Et ça, en fait, c'est aussi, on va dire, d'amener l'égalité à ce niveau-là en changeant parfois les règles de jeu, en disant, d'accord. c'est chaque fille doit choisir un garçon, chaque garçon doit choisir une fille, et vice-versa. Donc là, c'est à nous aussi de changer les choses en tant qu'encadrant, d'éducateur, pour que ça soit différent, tout simplement, que les choses soient vécues différemment. Oui, très bien. Est-ce que tu as un exemple concret d'atelier ou d'activité qui a particulièrement marqué les enfants ou permis de faire évoluer certains regards ? Peut-être un exemple qui a pu te marquer peut-être à ce niveau-là. Alors, si ça te saute à l'esprit. Alors, si ça me saute à l'esprit, je vais prendre un exemple.
qui est l'athlétisme. On a une jeune fille de chez nous qui, par rapport à la discipline de la hauteur, qui saute aussi haut quand je compare les âges, garçons et filles, et qui saute aussi haut que les garçons. D'accord. Mais alors, cette fille est super bien intégrée parce que je dois avouer qu'elle a des attitudes de garçon. D'accord. C'est pas péjoratif de dire ça, mais voilà, pas moyen pour elle de s'identifier comme une fille. C'est-à-dire que en fait, même au niveau de l'habillement, elle a toujours des habits larges. Elle veut pas mettre de collants, elle veut pas mettre de shorts. C'est et en fait, elle pratique de cette façon. D'accord. Et du coup, les garçons l'ont hyper accepté, sachant que c'est une fille, mais de par son niveau de performance, et du coup, en fait, ils la considèrent égale à eux, parce que justement, elle a les compétences. Je dirais que même que certains n'ont pas. Oui. Voilà. Donc elle est hyper respectée de par son physique. Et ça m'a marqué. Parfois, les qualités physiques jouent un rôle assez important par rapport au sexe. En fait, il y a une certaine égalité du fait qu'il y a un certain niveau de performance de la personne, du jeune, et du coup, elle se fait plus facilement respecter. D'accord. Et vice versa, ça peut être pareil. Ça peut être pareil pour un garçon. Un garçon qui peut être très doué, je vais dire en gym. La gym maintenant est beaucoup plus, on va dire, c'est automatiquement mixte parce que il y a quand même les disciplines comme le cheval garçon qu'on ne retrouve pas chez les filles. Oui. Voilà. On voit un peu plus quand même, de par, on va dire, notre société, il y a une tendance à vouloir mettre à égalité les filles et les garçons. Au niveau du sport. Au niveau du sport. Ouais. Ça se démocratise beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Et les mentalités changent. Changent. De manière positive, en tout cas. Dans le sens positif, oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour évoluer dans notre société pour permettre aux enfants de pratiquer les activités qu'ils aiment sans pression liée au genre? Pour moi, c'est les domaines comme l'école, après, je ne vais pas parler des clubs parce que les clubs sont ont déjà une spécificité au niveau de leur discipline, de leur sport. Et c'est aussi d'encourager aussi les collectivités lors de forums justement associatifs, de permettre à tous ces jeunes de venir découvrir les différents sports qui puissent exister. D'accord. Parce que parfois, en fait, on peut découvrir une activité qui peut leur plaire à quelques kilomètres de chez eux, et en fait, sans qu'ils en aient la connaissance. Je pense que les collectivités jouent un rôle très important lors de ces journées, justement d'organiser et d'inviter toutes ces associations sur leur secteur à pouvoir faire découvrir leur discipline sportive aux jeunes. Et ça devrait se faire également au niveau des écoles. Pourquoi pas à ce que les écoles invitent une ou deux associations sportives dans le mois, et de faire découvrir leur activité, ou de faire découvrir aussi l'activité à travers des jeunes qui pratiquent déjà cette activité et qui sont inclus dans les classes, et de pouvoir parler de leur sport. Pour dire, moi ça m'amène telle ou telle chose, ça m'a permis d'évoluer sur telle ou telle chose, voilà. Et en fait, ça donnerait peut-être l'idée à d'autres jeunes de pouvoir pratiquer ce sport ou cette discipline. D'accord. En fait, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment au niveau de l'éducation nationale et notamment aussi au niveau des collectivités. Ok.
Et bah écoute, pour terminer, Solange, quel est le principal message que tu aimerais que nos auditeurs retiennent de cette discussion ? Je vous dirais que pour pratiquer un sport ou une discipline ou faire de l'activité physique, pour moi c'est essentiel. Pas seulement pour un physique, mais aussi pour le psychologique. Et en fait, quand on est bien, qu'on s'y retrouve dans cette discipline sportive, ça nous permet d'évacuer aussi bien le stress, les émotions. Parfois, quand on pratique, on pense à rien. Et ça nous fait du bien de faire quelque chose de physique et de pouvoir se vider la tête. C'est essentiel. Et chez les jeunes, c'est pareil. Je pense que maintenant, il y a beaucoup de jeunes quand même dans notre société qui sont stressés de par les médias, par tout ce qu'on peut entendre, par la pression qu'on peut leur mettre, de par les études, de par les résultats scolaires. Et en fait, le sport leur permet aussi de se découvrir d'autres qualités qu'ils n'auraient pas forcément évoquées ou perçues. Et que en fait, ça leur permettrait d'évoluer dans d'autres domaines. Oui. Donc, et je pense que pour moi, l'humain est fait justement pour bouger avant tout, et que ça commence déjà au plus jeune âge. Donc j'encourage les jeunes et les parents d'inciter les enfants à bouger au quotidien, et que pour moi c'est essentiel dans la vie de tous les jours. Merci beaucoup Solange pour cet échange et pour ton témoignage. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Let's Hear Your Voice. Pour découvrir davantage de ressources, d'activités et les autres épisodes du projet Voice, rendez-vous dans la description de cet épisode ainsi que sur la plateforme The Gender Talk. À très bientôt pour un prochain épisode.